transform the ideas into reality. One idea we're thinking a lot about is onboarding the next billion people. It's important to not kill the golden goose while it lays the eggs. We are potentially at an inflection point. At that point, all the philosophical discussions that we've been having for years now stop being philosophical and become very, very pragmatic. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur les interviews du Crypto Daily. Chaque samedi, rencontrez un membre de l'écosystème Web3. Découvrez son histoire, ses projets et surtout sa vision du futur. Bonjour Benjamin. Je suis ravi de discuter un peu avec toi aujourd'hui de la blockchain et de la révolution Web3. Tu es le PDG de Multiversix et je te propose que nous commencions tout de suite avec la première question. Est-ce que ça te va? Oui, bien sûr, allons-y. Est-ce que tu peux te présenter en 1 minute? Bien sûr, je suis quelqu'un qui se soucie vraiment des produits qui améliorent la vie des gens, des produits qui apportent une contribution significative au monde, et j'ai cru instantanément que ce genre de start-up est le moyen le plus efficace de contribuer au monde. Bien sûr, j'aime la technologie et la partie technique, j'aime aussi la conception et l'expérience utilisateur, la réflexion approfondie sur les problèmes, mais aussi de manière pragmatique, je m'assure que je transforme les idées en réalité. Voilà, j'imagine quelques idées à prendre en considération. Merci. Est-ce que tu as une citation qui t'accompagne tous les jours? Je ne pense pas en avoir une en particulier. Je lis beaucoup de livres, j'aime les livres, je dévore les livres jour et nuit, mais je n'ai pas nécessairement, disons, une citation que je prends avec moi. Il y a beaucoup de citations, que ce soit des philosophes, ingénieurs, des fondateurs, auxquels je continue à réfléchir et qui apportent beaucoup de valeur. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? En ce moment, je viens juste de finir Masters of Scale. Et puis, à tout moment, je lis aussi de la science-fiction, de la philosophie ou d'autres types de livres techniques, que ce soit, disons, de la génétique ou autre chose. Mais je dirais que dans presque tout ce que je fais, les livres ont de loin contribué le plus à ma vie. Donc, j'aime vraiment, vraiment les livres. Benjamin, comment as-tu eu ton premier contact avec la blockchain? Quand était-ce? Je pense que c'était vers 2012 ou 2013. Je cherchais des idées qui pourraient avoir un impact très significatif sur le monde. Il est clair pour moi à ce moment-là que la technologie était le domaine dans lequel je devais chercher. Et puis, à un moment, j'ai découvert Bitcoin et j'ai été impressionné et fasciné par ce que j'ai découvert. Puis je suis vraiment allé au fond des choses et j'ai étudié tout ce que je pouvais pour comprendre un peu ce qui se passait. Maintenant, si je ne me trompe pas, tu travailles très étroitement avec ton frère, Lucian. Est-ce que c'est toi qui lui as fait découvrir la blockchain? Comment cela s'est fait que vous travaillez ensemble et que vous créez tout cet empire? Oui, donc en découvrant des choses, je les partage très souvent avec des amis, avec mes frères et ainsi de suite. Mais plus spécifiquement, il y a eu un moment aux alentours de 2016 où j'ai eu plusieurs discussions avec Lucian. Il travaillait alors en Allemagne dans des startups technologiques. C'est vraiment un gars très doué en technique. Et je me souviens être allé en Allemagne et avoir eu une vraie discussion avec lui. Non seulement sur l'idée générale de la blockchain qu'il avait déjà vue, mais sur l'idée de potentiellement unir nos forces, de se rapprocher et de faire avancer les choses. Et donc, il y a eu beaucoup de progrès depuis là. Nous avons fait des pas significatifs ensemble et je pense que j'ai eu des conversations répétées avec tous mes frères sur le sujet. Tu es l'aîné de tes frères? Non, je suis le deuxième plus âgé, donc j'ai 2 petits frères et un frère plus vieux. Ok, merci Benjamin. Quels sont tes principaux objectifs professionnels en ce moment? Une idée à laquelle on réfléchit beaucoup, c'est d'attirer le prochain milliard de personnes et de créer essentiellement les produits qui permettent à l'écosystème de grandir de manière significative. C'est sur cela que nous concentrons toute notre énergie mentale et nous sommes très excités par les étapes que nous avons franchies. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais c'est formidable de voir les progrès malgré tous les obstacles et les défis. On va
un petit peu approfondir sur Multiverse X. Quelles sont tes tâches quotidiennes en tant que PDG de Multiverse X, précédemment connu sous le nom d'Elrond? Je pense qu'il y a toujours, disons, des façons de faire un rôle selon les règles, mais ce n'est pas mon cas. Puisque nous avons des dizaines de produits, je me concentre beaucoup sur la chose la plus impactante que nous devons résoudre et réaliser. Donc, tout ce que je peux faire pour aider, que ce soit une discussion sur les aspects techniques, ou quand nous essayons de conclure quelque chose, ou simplement avoir des discussions avec les gars du produit pour essayer de prendre des décisions et de finaliser, ou si nous discutons simplement d'une collaboration ou d'un partenariat important que nous devons accomplir. Tout cela est juste normal, et à chaque fois que nous devons lancer un produit, on est connu pour ne jamais dormir jusqu'à son lancement. Donc, nous avons eu plusieurs nuits où nous ne sommes rentrés que le deuxième jour et ainsi de suite. Mais nous sommes toujours excités et au final c'est amusant et nous croyons que cela contribue vraiment à ajouter de la valeur. C'est pourquoi nous y allons si fort. Tu as récemment lancé X-Portal. Peux-tu nous en dire plus sur cette application? Quelles sont les prochaines fonctionnalités qui seront disponibles? Je crois que X-Portal représente vraiment un moment de percée en termes d'expérience utilisateur pour l'ensemble de l'écosystème. C'est un portail vers tout ce qui concerne la finance et les expériences du métaverse avec lesquelles les gens pourront interagir. Nous avons maintenant des avatars génératifs avec lesquels vous pouvez jouer. Bien sûr, il y a des éléments de gamification, des news, des fonctionnalités sociales et du chat. C'est vraiment génial. Et ce n'est que la première étape. Nous avons quelques nouvelles fonctionnalités en préparation que nous aurons très bientôt. Et avec cela, nous commencerons une campagne marketing dans plusieurs pays, l'un après l'autre, en ciblant en particulier la Gen Z, précisément en raison de son importance stratégique. Nous sommes en train de tester l'application, de faire les dernières mises à jour, de préparer une autre grande mise à jour avec les fonctionnalités vraiment cool, puis de commencer la croissance dans plusieurs pays, l'un après l'autre. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner sur l'application? Elle a été lancée, si je ne me trompe pas, il y a quelques jours seulement. Oui, en effet, elle a été lancée fin février et nous avons déjà plus de 1,2 million d'utilisateurs sur Maya. Bien sûr, nous avons continué à croître depuis ce moment et nous sommes à un stade où nous sommes en train de tester les moteurs spécifiquement de sorte que lorsqu'on accélérera la croissance, on pourra vraiment cibler le bon type d'utilisateurs et les attirer. Et le produit qui arrivera bientôt sur Multiverse X et X World, quand et comment sera-t-il révolutionnaire? Nous avons en effet deux produits, X-Fabric et X-Worlds. X-Worlds arrivera très probablement en Q3 ou Q4. Nous voulions initialement le lancer beaucoup plus tôt, mais au fur et à mesure des progrès, nous avons décidé que nous pourrions réaliser des intégrations très stratégiques avec X-Portal, ainsi qu'avec d'autres éléments et partenaires. Et nous croyons qu'une fois que ce sera prêt, ça sera extraordinaire en termes d'expérience et d'événements qui pourront être organisés, mais aussi de nouveaux outils que nous pourrons vraiment construire autour de cette idée que nous appelons le métaverse. Mais ensuite, beaucoup plus rapidement que cela, X-Fabric est sur le point d'arriver. Et je crois que les créateurs, les marques, les entreprises, toutes les institutions du monde entier auront un nouveau type d'outil avec lequel ils pourront interagir avec le Web3 pour la première fois dans une langue qu'ils parlent et nous traduirons tout dans cette langue. Comment est-ce que vous prévoyez de devenir la blockchain que tout le monde utilisera? Je crois que la seule façon d'y parvenir, c'est de nous concentrer sur notre objectif d'attirer 1 milliard d'utilisateurs. Et cela se fera grâce à plusieurs stratégies. Nous sommes sur le point de lancer 3 produits très stratégiques, chacun parlant une langue très différente et devenant une plateforme en soi. Le premier est X-Portal, qui est l'application la plus simple et la plus cool, qui apporte vraiment des idées de Web3 au grand public avec l'intelligence artificielle. Cela devient quelque chose de totalement différent et extrêmement excitant. Le deuxième est X-Fabric, qui, comme je l'ai dit, attirera les constructeurs au-delà de la partie codage. Donc, lorsque vous pouvez construire des choses sans avoir à coder, vous avez presque des super pouvoirs qui seront vraiment formidables pour les créateurs, les marques, les entreprises et les institutions. Et puis, cette idée d'amener le métaverse et de le rendre réalité aujourd'hui, de sorte que vous y ayez des expériences.
de sorte que vous ayez des expériences, des nouveaux mondes que vous pouvez construire ou explorer, que combiné à Xportal par exemple, où vous pouvez vous connecter et avoir votre avatar et faire ce genre de choses, est quelque chose d'absolument extraordinaire et que nous pensons créer ensemble pour offrir une expérience différente et un chemin vers l'adhésion des milliards d'utilisateurs dont je parle. Merci. Alors, on va maintenant se concentrer sur l'avenir du Web3 et tu as été très actif en France ces derniers temps. Benjamin, est-ce que tu as une opinion sur la réglementation de l'écosystème blockchain en France ? Je sais que de bonnes choses ont été faites et c'est précisément pourquoi plusieurs entreprises essaient d'être présentes sur le territoire français pour avoir des conversations avec le gouvernement. Je sais également qu'il y a des pourparlers potentiellement problématiques qui ont lieu actuellement, comme par exemple la réglementation de toute promotion sur des projets, à moins qu'ils ne soient pas agrémentés. Donc j'apprécie beaucoup ces progrès positifs et j'espère que la France ne se sabotera pas car elle est sur une trajectoire positive et beaucoup de gens pourraient venir ici. Mais il est important de ne pas tuer la poule aux œufs d'or pendant qu'elle pond. Il y a quelques jours, lors de la Paris Blockchain Week, Circle a annoncé qu'ils arrivaient en France et devaient se conformer à la réglementation PSAN. Et vous, prévoyez-vous d'avoir des bureaux à Paris ? Nous explorons beaucoup cela et je crois que nous en aurons potentiellement très bientôt. Nous avons cherché et préparé des partenariats et des collaborations très stratégiques. Nous avons dit que dès que certains d'entre eux se matérialiseraient de manière significative, il serait clair que nous devrons ouvrir des bureaux pour rendre les choses beaucoup plus efficaces. Mais nous voulons toujours prendre les choses un pas à la fois, de manière très stratégique et pragmatique. Alors, comme on dit en français, c'est tout à votre honneur. Cela signifie que vous faites bien les choses. Qu'en est-il de ton avis sur le système bancaire actuel ? Comment la crypto peut-elle changer cela ? Nous sommes potentiellement à un point d'inflexion où il semble y avoir de très importantes problématiques dans les systèmes bancaires dont l'humanité vient juste de se rendre compte. La fermeture de la Silicon Valley Bank avec certaines autres banques, avec l'hyperinflation qui émerge, tout cela est très problématique à moins que cela soit géré avec beaucoup de soin. Et si cela n'est pas bien fait ou bien géré, nous pourrions voir une série de banques faire défaut, les gouvernements étant obligés d'imprimer beaucoup d'argent pour les sauver, et cela pourrait causer des dommages plus importants que ce qui était prévu. Si tout cela se produit, et j'espère que ça ne se produira pas, je crois qu'une opportunité vraiment formidable et significative se présentera pour la crypto, car à ce stade, toutes les discussions philosophiques que nous avons eues depuis des années cessent d'être philosophiques et deviennent très, très pragmatiques. Et donc, c'est un moment très sensible pour le système bancaire. Et s'il n'est pas bien géré, nous pourrions potentiellement voir l'adoption de la crypto qui aurait pris 10 ans être réduite en 1 an. Je suis très curieux de voir comment ça va se dérouler et je pense aussi que nous pourrions transformer cela en une très grande opportunité pour faire avancer les choses. Est-ce que la crypto est la solution ? Une partie de ce que nous construisons est à 100% la solution. Le point clé est de trouver la version qui améliore vraiment le monde. Il ne s'agit pas seulement de jeter de la crypto ou des produits, c'est une version transparente du système. Est-ce mieux qu'un système opaque et fermé ? À 100%. Les performances de vitesse et de coût peuvent-elles être considérablement améliorées par rapport à ce que nous avons actuellement ? Ça ne se discute même pas. La seule question est de savoir quel type de mise en œuvre pourrait réellement être mise à l'échelle et emmener cela aux masses. Et je crois que Multiverse X, à la fois en tant que réseau et maintenant avec Xportal, a de grandes chances de pénétrer le marché et d'offrir quelque chose de vraiment convaincant pour l'utilisateur. Merci Benjamin. Nous arrivons à la fin de l'interview. Mais avant de finir, écoutons la question de Gabriel qui travaille avec moi sur le Crypto Daily. Quelle est ta position sur l'intelligence artificielle et quelles sont les perspectives que tu en envisages ? Je crois fermement que nous sommes à un point d'inflexion avec l'IA et qu'à la fin de cette année, pas dans 5 ans ou dans 10 ans, notre vie aura tellement changé à cause de cela. Et j'ai déjà mentionné cela avant même que ChatGPT ne soit sorti. Il sera difficile pour certaines personnes de comprendre l'IA. Elle a déjà changé et les opportunités qui en découlent sont extraordinaires, peu importe que vous soyez dans le marketing, la programmation ou autre chose. Vous pouvez déjà tellement faire avec l'IA et surtout avec GPT-4. C'est littéralement une extension du cerveau.
Donc, si vous voulez réfléchir à des choses avec ça, vous pouvez passer au niveau suivant. Je pense aussi qu'il y a un danger potentiellement énorme à cela que la blockchain peut résoudre. Et ce à quoi je pense ici, c'est qu'avec l'IA, c'est presque comme si vous aviez une force toute puissante qui vous permet d'éditer littéralement tout ce que vous voulez. Ça signifie que vous pouvez éditer l'histoire, ça signifie que vous pouvez éditer l'intégrité des documents, ça signifie que vous pouvez littéralement changer ce que vous n'aimez pas. Donc, dans une situation comme celle-ci, il y a grand besoin d'une contre-force que vous ne pouvez pas modifier. Et c'est cette force de la technologie blockchain qui a les garanties cryptographiques solides sans lesquelles vous auriez des deepfakes sur deepfakes jusqu'à ce que vous ne sachiez plus ce qui se passe. On prépare en fait une application qui présente presque une solution de vérité profonde aux défis que nous allons avoir avec l'IA. Et je crois que l'authenticité historique et l'intégrité numérique dans tous nos fichiers ou documents, que ce soit d'entreprise ou privé, ne sera pas atteinte sans ce type de solution. Et sans cela, vous ne saurez pas ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Est-ce que c'est un scoop que tu viens de nous donner en direct là, Benjamin? On peut dire ça, oui. C'est définitivement une alpha. D'accord. Excuse-moi, je dois le digérer. Merci. Benjamin, tu as une communauté très forte en France. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire? J'aime beaucoup les créateurs en France et la communauté. Et la partie la plus importante que j'aime, c'est ce type d'énergie qui est toujours à la recherche de la prochaine chose à faire malgré les défis imposés. Quelle est la prochaine étape de construction? Comment pouvons-nous mieux servir les utilisateurs, les entreprises, les marques et ainsi de suite? Et je suis toujours impressionné et j'adore en voir plus à chaque fois que je viens ici ou que j'interagis avec les créateurs de France. Donc continuez comme ça et je suis toujours curieux d'en entendre plus et de voir plus de personnes qui construisent et utilisent la technologie Multiverse X. Merci Benjamin pour ton temps précieux. C'était très instructif de discuter de la blockchain, de Multiverse X et d'Alpha avec toi aujourd'hui. Je te souhaite beaucoup de succès et à très bientôt. Merci beaucoup, c'était génial d'avoir eu cette conversation avec toi. C'était Benjamin Mincio sur le Crypto Daily. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.